a un point commun, c'est que si on fait ça, on a le même de le matin. Bon, ma sœurette, deuxième partie de séjour à Hong Kong. Et vous allez encore vous demander peut-être pourquoi vous avez l'impression qu'on est tout le temps dans des malls. Et bien là, on sort de l'appartement et en fait, il pleut encore énormément. C'est la saison des pluies, Marie, en ce moment. Il pleut vraiment pas mal, en tout cas trop pour passer la journée dehors et beaucoup trop pour passer la journée dehors avec un bébé. On va aller dans des malls, on a pas mal de vidéos à tourner, on a pas mal travaillé ce matin pour avoir des idées de vidéos en format court. Et puis on va promener Baby Chou qui est absolument trop content de se balader. Lui, depuis qu'on est arrivé avec maman et qu'on le balade partout, en fait, il est content. Alors ça m'a fait marrer, enfin pas trop marrer, ça m'a vraiment énervé hier sur Insta. En fait, dans tous les formats courts que je fais, nous, vous savez, on est... mon compte s'appelle Jackie Rénov et Grasse Jardine, mais en réalité, je fais 50% de choses autour du jardin, rénovation, et 50% un peu de lifestyle, notre vie, parce que c'est ce qui vous plaît en fait. En revanche, je me refuse à faire du contenu sur la maternité. Là, vous le savez, j'ai eu un accouchement vraiment hyper difficile. Clochette, elle a été plusieurs semaines en soins intensifs, etc. Et je ne suis pas du tout guérie émotionnellement de tout ça. Et pour être sur les réseaux et pas péter un câble, il faut être très stable psychologiquement sur les sujets qu'on aborde. Et comme c'est pas le cas, du coup, j'ai trouvé la solution, je n'aborde pas ces sujets-là. La deuxième raison aussi, c'est que je trouve que les sujets autour de la maternité et de la parentalité sont des sujets qui sont très, qui peuvent être un peu anxiogènes, très culpabilisants, parce que tout le monde se donne tout le temps un genre, moi je fais mieux que ceci, moi je ferai pas comme ça, machin, moi je ferai ceci. Alors déjà chacun a son éducation différente. À partir du moment où on ne maltraite pas son enfant, que ce soit émotionnellement ou physiquement, chacun a sa méthode. Bien sûr j'ai un avis sur plein de choses, mais ce n'est que mon avis. Et puis je pense que les gens ne se rendent pas compte pour beaucoup que tous les enfants sont différents. Et là on le voit bien, moi j'aurais rêvé, j'avais décidé que mon enfant ferait du porte-bébé coûte que coûte et vaille que vaille, parce que c'était hyper adapté à mon mode de vie. Je n'ai jamais pu la mettre en porte-bébé, et jamais, c'est-à-dire qu'elle pétait des plombs, elle hurlait à la mort. J'ai tout essayé, le porte-bébé, le sling, les écharpes, plusieurs types d'écharpes. Je me suis fait accompagner pour bien mettre les écharpes. Il n'y avait rien à faire. Elle hurlait à la mort. Donc moi, je me suis promenée avec un bébé en bout de bras pendant je sais pas combien de temps. Elle s'est retournée il y a plus de 6 mois. Elle a fait du 4 pattes. On a revu des vidéos avec ma soeur. À 11 mois, quand je suis venue à Hong Kong la voir avec Clochette et Jackie, elle faisait ce que j'appelais les Navy Seals là. En fait, elle faisait pas de capote. Elle se traînait sur les bras avant encore. Voilà. Alors que là, bébé Pikachu, il se retourne déjà. Il a 3 mois. Ouais. Ça, hein. Ouais, c'est ça, il fait et il se retourne ventre vers dos. Ouais. Et là, non. Si, ventre vers dos. T'es sûr? Ah oui, ouais. C'est ça, ventre vers dos. Et il l'a déjà fait plusieurs fois. Et ce matin, il l'a fait 3 fois d'affilée, genre easy. Moi, à 6 mois, elle faisait une fois de temps en temps. Ça fait 3 semaines qu'il fait ça. Ouais, c'est ça. Donc à 2 mois et quelques. Alors que moi, c'était un doux rêve. Et elle a marché à 16 mois. Et en fait, finalement, avec le recul, moi qui voulais qu'elle marche vite, parce que vraiment, c'était terrible pour moi qu'elle marche pas, c'est pas du tout adapté à notre vie. En fait, à 16 mois, elle marche, elle est hyper prudente, donc elle ne tombe jamais. Elle se prend quasiment pas de coin de table, elle fait méga gaffe à tout. C'est juste qu'en fait, elle était... Voilà, il fallait qu'elle marche à 16 mois, elle, c'était comme ça. Lui, ça va être un cas. Bref, ouais, c'est possible. Tout ça peut dire qu'en fait, tous les enfants sont différents. Est-ce qu'il y a des meilleures méthodes que d'autres? J'en sais rien, on a tous un avis sur le sujet. Et franchement, personnellement, je trouve que c'est très bien si chacun reste avec son propre avis. Après, quand ce sont des conseils bienveillants et positifs... Et ça, j'en ai eu plein. Et ça, c'est hyper cool. Non, mais moi aussi, j'ai appris plein de choses. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais si c'est juste pour dire... tu devrais pas faire comme ça. Ah là là, ton enfant, il peut pas bouger. Il est toujours en écharpe. Pas toute une journée, heureusement que mes moments avec mon bébé où je prends soin de lui, je ne suis pas en train de filmer, en fait. Et bien sûr, et puis il faut pas oublier que quand on filme, en fait... c'est aussi quand priorité aux enfants, eux ne sont pas, ce sont pas des acteurs en fait, clairement. Donc la priorité c'est eux quand ils sont en train de pleurer, quand ils ont besoin de notre présence, quand ils ont besoin de notre attention, quand on les change, quand tout simplement quand on a les mains prises avec, parce que bébé Pikachu,
Là, il va faire une petite sieste. Ensuite, il va avoir un moment, enfin, même une grosse, à mon avis, on va partir sur 2 heures de sieste, 2-3 heures. Ensuite, il va avoir un moment d'éveil. On est dans le métro, hein, mais comme ça, vous pouvez suivre un petit peu. Après, il va avoir un petit moment d'éveil. Donc là, on va l'avoir dans les bras, il va regarder le monde. En général, j'essaye de relayer un peu Marie quand c'est comme ça, pour lui épargner un peu le dos. On le prend dans les bras, etc. Et après, il va retourner dans son... Je vous montre le métro en même temps. Il va retourner... Ici, les stations sont par couleur. Il n'y a même pas besoin de savoir lire. On peut s'y retrouver par couleur. Et ensuite, il va rester comme ça, 2 heures, 2 heures et demie. On va l'avoir à bout de bras, il va être trop content, il va voir le monde. Il pleure même pas, il dit rien, il va réavoir faim. Il va manger, on va le refrapper. Mais en fait, quand ma sœur, elle a les sacs dans les mains et que moi j'ai le bébé, je douche sur la caméra en fait. C'est pas le moment. Bref, voilà. Et c'est pour ça que je fais pas de contenu sur la parentalité en tant que telle. Ça n'empêche pas que je vous montre cocotte, je vous dis ce que je fais, etc. Mais vous ne verrez jamais avoir un jugement. Sauf évidemment sur les gens qui maltraitent leurs enfants émotionnellement ou physiquement. Mais en fait, je vais quand même... Je serais pas le genre de nana à aller mettre des commentaires ou à aller faire des DM aux gens pour leur apprendre la vie. Voilà, c'est pas ce qu'on fait. Donc, ma sœur, qu'allons-nous faire aujourd'hui? On va aller à l'IFC. C'est un mall, hein. On n'a pas le choix en fait, il pleut beaucoup trop. Il pleut trop là, c'est pas possible, surtout avec baby. Il y a de l'orage et tout. Ouais, non, il y a des gros éclairs et tout, donc là c'est pas possible. On va faire ça, on va aller se promener, on va prendre un café, on va filmer des vidéos avec j'espère une belle vue dans le café. Oui, je suis un peu Dora l'exploratrice là, j'ai un s'il fallait. C'est ça. Et si ça arrête un peu de pleuvoir, on va ressortir plutôt dans le central, se promener, puis on finira vers TST, Team Chatsoy. Pour chercher une jolie coque de téléphone pour ma soeur. Je suis dégoûtée. J'ai vu à un endroit des coques de téléphone et c'était pas le moment de faire du shopping. Je sais plus si j'avais pas envie ou si j'étais stressée ou quoi. Pressée. Et en fait, j'arrive pas. Ça représente bien ma vie. Est-ce que j'étais stressée ou pas? 99% du temps. Et impossible. Stressée, de toute façon. Malheureusement. Et impossible de me souvenir où est-ce que j'ai vu ça. On a fait tout le chemin. Ah mince, on a fait tout le chemin et on n'arrive pas à se souvenir. Donc voilà, c'est pas très grave, ça reste une coque de téléphone. J'aime bien ramener des petits trucs de Hong Kong que je vais utiliser au quotidien en fait. J'ai l'impression encore plus penser à ma sœur. J'ai réalisé d'ailleurs que j'étais encore sur le fond d'écran d'une photo avec Jackie, Cocotte et Marie de février. Oui, j'étais ensemble dessus. Ouais. Bon allez, à tout à l'heure. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi, Colette? Tu cherches quoi, Colette? Le bébé. La fille veut parler avec le bébé. Il est là, elle dit oui. Voilà, la gueule de mon FaceTime. De ma vidéo. Bon allez, on est mardi et on commence notre journée par quoi? Par déjeuner évidemment, et j'ai une très très bonne adresse. Si vous allez à Hong Kong et si vous aimez la nourriture asiatique et les sushis, il faut absolument faire ça parce que c'est de très bonne qualité et c'est vraiment pas trop cher. Je vais vous montrer. Alors, c'est la station Chengwen, ok. Il faut remonter vraiment après, vous remontez dans un mini mall, on remonte encore avec un escalator qui vraiment est pas, qu'on voit pas du rêve, voilà, on va dire ça comme ça, qu'on voit pas du rêve. Toc, et après vous remontez et c'est Sushiro et là vous allez voir, c'est les distributeurs de sushi, mais vous savez, qui arrivent automatiquement sur plateau sur glissière. Je vais vous montrer ça. Bon alors par contre, vraiment ça c'est extrêmement important, c'est même l'information capitale. C'est que si vous voulez manger là-bas, déjeuner là-bas, arriver 11h30 obligatoire. Parce que sinon on est arrivé à 11h45 et on attend 1 heure. Mais c'est vraiment un truc à faire. Le soir, je sais pas quelle heure il faut arriver. Avant 18h. Avant 18h. À Hong Kong, ça mange très tôt, pour info. Et tout s'arrête à minuit. Sauf vendredi, samedi, où on peut dîner un peu plus tard et faire la fête. Mais sinon, globalement, ça mange vraiment très tôt. Oh là, c'est le désespoir. Bon, on sort d'où? On sort de chez Sogo. Marie, c'est une sorte de galerie Lafayette. Ouais, je trouve. Ouais. C'est l'équivalent pour moi. Ouais, franchement, genre ça avec ressemble. du luxe, d'autres marques un peu moins luxe et carrément du beaucoup moins luxe et des trucs en étage Ouais, enfant, en étage c'est pas homme, du cheap, Non. mais quand même des t-shirts à 10 € quoi. Enfin, j'ai regardé. Ouais, c'est ça, avec une belle marque que je vais vous montrer, que je trouve magnifique. C'est une marque hongkongaise. C'est quoi depuis 2014? Shuki. Ouais. Trop beau, vraiment, franchement c'est magnifique, c'est très sympa. Montrer ça, et une marque aussi Petit Main,
japonais cette fois-ci. Et Ça, c'est ma marque préf. ouais, pour les enfants. Alors, petit main, je racontais ça sur mes stories sur Insta, mais raconte Marie l'histoire des... Bah, c'est surtout que les Japonais aiment autant la France que la France aime le Japon. Et du coup, souvent, tout comme je pense, nous, on doit avoir des trucs approximatifs en japonais. Eux, ils essayent souvent de mettre des noms de boutiques en français, mais alors pour le coup, il n'y a aucune vérif, quoi. Genre, je suis même pas sûre que Google Traduction y passe, quoi. C'est un peu aléatoire. C'est très random. Genre chat rasé. En vrai, ça s'appelle chat rasé, mais tous les Français appellent ça chat rasé. Et c'est une pâtisserie. Et les gâteaux sont bons, mais bon, ça s'appelle chat rasé. Et si tu lis les descriptions d'ailleurs, souvent ils ont genre un texte sur les murs, etc. Oui, T'as un texte en français et ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire. Ouais, c'est vraiment une suite de mots en français qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a la fameuse que je n'achèterai jamais parce qu'elle est trop chère, mais la fameuse Le Creuset. Là, attendez, hop là. Voilà, elle est magnifique, cette cocotte Le Creuset. Je crois que c'est Not So Superflu qui est un compte que j'adore, un compte food, qui est au moins sur Insta et TikTok aussi, que j'adore. Ouais, c'est magnifique. Hein. Ah oui, c'est Le Creuset directement. Ouais. Ils adorent Le Creuset, ils cuisinent pas énormément en plus ici en vrai. Non mais c'est fancy. Mais c'est fancy, ouais. Et donc là, on va faire un truc là, regarde. qui va beaucoup vous plaire, je pense. On va avoir un pop-up Mi-Fi qui est ouvert que pendant quelques semaines, mois. C'est moi qui l'ai repéré en plus avant de partir. Je crois que c'est ouvert pendant 2 mois. Ouais. Voilà, pop-up shop Mi-Fi hyper fancy, hyper connu, on l'adore ici. Et nous aussi, on l'adore. C'est la première fois qu'il y a un pop-up de fleurs Mi-Fi qui ouvre ailleurs qu'au Japon. Ah ouais? Ouais, c'est ça que je voulais absolument y aller. D'accord. Oui, parce que là, on peut faire un bouquet en peluche de fleurs Mi-Fi. Oui. Bon, je sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais... Je sais pas. J'ai très envie d'aller voir. Peut-être qu'on partira avec rien. Ce serait même très bien que nous repartions avec rien. Franchement, oui. Mais on verra. Ouais. Voilà. Un de mes magasins à Hong Kong préférés, c'est un magasin japonais, hein, Logan. C'est un magasin japonais. On aime beaucoup le Japon. Hein. Vous vous souvenez, hein, le Japon et Hong Kong, c'est pas la même chose que souvent il y en a qui confondent. Non mais ici on a testé en fait il y a 2 Logan, enfin au moins 2. Et donc là on a testé un deuxième. Non mais c'est l'antre du diable ce magasin. Vraiment c'est l'antre du diable. Une cape anti-UV pour les cheveux. Alors non, ça va, ça me fait pas trop rêver. Là, vous savez, on ouvre toujours des figurines, des machins et tout qu'on trouve un peu, voilà. Voilà, on a trouvé des petites pochettes comme ça. Voilà. Vous savez, le concept, si vous ne connaissez pas, c'est que vous savez pas ce qu'il y a dedans, en fait, c'est surprise. Bon, ça commence à être connu, hein, ce genre de truc. Mais c'est, en fait, j'ai envie de tout acheter, quoi. Ici, c'est terrible, ça donne envie de tout acheter. Et en fait, il y a tout, il y a des chaussettes vraiment qui sont canons, des marques plus confidentielles, très sympas. Des choses très kawaii, très mignons, genre par exemple j'ai très envie d'acheter ça comme ça qu'à Colette, on a toutes ces petites affaires quoi. Voilà, je vais le faire. Mais ça m'a traversé vaguement l'esprit un petit moment. Ça hyper sympa aussi. Comme marque, le rose là, très beau d'ailleurs. Et en fait il y a un petit peu de tout quoi là-dedans. Là vous avez des petits ventilateurs parce qu'il n'y a pas que chez nous qui fait chaud et ici ils sont beaucoup plus habitués que nous, donc il y a des ventilateurs absolument partout. C'est quoi ça? En fait, tout est kawaii ici. Gel UV, tout est kawaii, tout est mignon. Faire de masseur. C'est quoi ça? Ah, c'est pour se masser ça. Mais même les masseurs, genre ils sont. Même les masseurs, c'est kawaii quoi. Regardez. Les chapeaux anti-UV, évidemment, vous savez, quand dans les pays asiatiques en général, et Chine, Japon, ça c'est une certitude, il faut pas être bronzé en fait. Le fait d'être bronzé, d'avoir le teint un peu allé montre que vous travaillez dehors et donc l'inverse de la richesse, c'est vraiment. Les femmes, ici, vous trouvez des produits pour vous blanchir les mains, pour blanchir le teint. Oh, c'est très kawaii, ça aussi, Marie. J'aime vraiment beaucoup cet endroit. Là, c'est Times Square, Marie, on est d'accord hein? Oui, c'est Times Square. Ok, bah j'adore Times Square. Vraiment, je trouve ça hyper cool. Où ça? Filme là-haut le carré. Oui, je filme. Ah oui, ok. Attends, je peux même zoomer maintenant avec ma caméra. Waouh! Ok, bon, j'adore. Je suis encore en apprentissage de caméra. Hein. Sorry les amis. Ah, ça vous a tourné la tête là, je pense. J'adore cet endroit. Et donc, on va retourner dans notre magasin japonais. On est toujours dans les figurines. Et d'ailleurs, pour les mauvaises langues, vous remarquerez que là. Il y a un ascenseur là-dedans. On va le chercher. On peut y aller ? L'ascenseur.
La 9e merveille du monde, pardon, parce que 8e c'est Clochette. Et dans sa poussette, c'est juste que monsieur, et il a bien raison, n'aime pas du tout dormir. Attends, j'y vais. Push. Non, ça marche pas. T'as pas encore l'habitude des poussettes, mais pusher avec la poussette, ça bouge pas. C'est un peu comme moi quand je me prends le truc, si tu vois ce que je veux dire. Je suis en train de me filmer la gorge, c'est très intéressant. Je me suis trompée de bouton. C'est des gens qui avaient un peu la nausée là, je pense qu'ils sont en train de se partir les toilettes. On cherche un ascenseur, on est pas parti acheter des trucs de luxe. Hein. Oh, puis j'en aurais même pas envie là. Le problème c'est qu'avec la poussette, comme tout est en 3D ici, on est obligé de prendre des ascenseurs et des escalators tout le temps, mais là on a perdu le bon ascenseur. Et on voudrait éviter avec Baby de prendre des escalators. Quand il est pas dedans, moi je les prends avec la poussette, mais là dedans il est un peu petit quand même. Enfin voilà, éviter l'accident. Donc Marie sait où est l'escalator, l'ascenseur. On le prend en dessous, mais là on le trouve pas ici. Je vous jure, ici c'est un vrai dilemme. Donc elle m'a dit je vais prendre l'ascenseur en bas. Ah bah voilà. C'est pas du tout que je me suis retrouvée devant. En fait, il est derrière, tu vois la porte là blanche qui est fermée. Où ça? Il est juste derrière cette porte là, mais cette porte là elle est fermée. Bah donc du coup on revient au point de départ quoi. Bah du coup on va devoir sortir. Ou alors on sort, on monte 3 marches, on descend 3 marches, on monte 3 marches. Mais où, quand? Où? Là, dehors. Non, tu m'as dit que la porte était fermée. Bah de l'autre côté c'est pas fermé, il faut passer par l'extérieur. Bon, fais comme tu veux. I follow you. Cette porte là Oui. Ah oui, d'accord. Moi je suis arrivée de l'autre côté dehors. Allez, c'est la veille de partir déjà. Tu peux prendre la poussette, je fais. Ouais, juste pour mettre sous le chapeau. Ah oui. On a fait une journée dans un spot vraiment hyper sympa. Enfin, la journée n'est pas terminée, mais on a déjà bien avancé quand même. On est sur plein de vidéos de déballage principalement aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est ce qui plaît le plus. Et nous, on s'éclate à faire ça. Il ne faut pas oublier qu'on est censé avoir quand même un peu de plaisir, parce que sinon, on passe notre vie en fait à courir après des spots pour faire des vidéos et après aller monter jusqu'à 2h du mat'. Donc là, comme je pars demain, voilà, je vous montre le spot qui est incroyable. Alors, pour information, nous sommes à... j'allais dire encore Stéphane Plaza. Tout à l'heure, on filmait une petite vidéo. Et je dis, on est à Stéphane Plaza. Ah bah, On est à Stanley. Stanley. Stéphane Plaza. Ah oui, non. non. Stanley Plaza là-bas. Stanley Village là-bas. Donc, Stanley Plaza ici. Stanley Plaza par ici. Et donc c'est un spot. Si vous allez à Hong Kong, c'est vraiment un spot très très sympa à faire. Je dirais si vous y allez 3 jours minimum. 2 jours, ça vaut le coup de les passer vraiment dans la ville, surtout si vous connaissez pas Hong Kong et la Chine. Si vous faites plus de 2 jours, c'est un très très beau spot et c'est que 45 minutes de bus, donc vraiment ça se fait très très bien. Bus qui minibus. Si vous n'avez pas d'enfants, en minibus. Ah oui, c'est une expérience incroyable. Voilà, en minibus. Avec des enfants, c'est un peu dangereux. Franchement, faites pas en minibus, faites plutôt avec les bus normaux. Si vous faites en minibus, autant faire ça plutôt que Disneyland. Hein. Franchement, c'est même niveau de... Ouais, oui, surtout que le Disney, on l'a fait la dernière fois, c'est vraiment top, mais c'est très, très prendre des photos, passer du temps. Oui, sur c'est place, très asiatique. etc. Ouais, c'est ça, exactement. Là, vraiment, c'est très très sympa. Alors, pour la petite anecdote, là, le bâtiment assez joli que vous voyez là-bas. Aujourd'hui, les restaurants sont fermés, mais a priori, on peut y manger. Et alors c'est la Murray House, et ce qui est assez incroyable avec ce bâtiment, c'est que c'est un bâtiment qui a été donc c'est issu de l'ère coloniale, hein, comme beaucoup de choses ici, où il y avait toutes les garnisons qui étaient, je cherchais ma sœur mais c'est pareil là, où il y avait les garnisons qui étaient installées là-dedans, et ça a été entièrement démonté, je dirais je crois 1982 pour être remonté en 1998 si je dis pas de bêtises, entièrement démonté, et je vous confirme c'est pas en bois, hein, c'est en pierre, hein. Donc ça a été entièrement démonté pierre par pierre, 3000 blocs, et donc c'est un bâtiment qui a été, je sais pas ce que vous préférez voir, My Sister or Me. Allez, ce sera moi pour cette fois-ci. Donc c'est un bâtiment qui a été entièrement reconstruit. Donc il était à Central. Donc Central, c'est un peu le cœur de l'île, pas géographique, mais de la vie de Hong Kong en fait. Hein. Attends, on va pas t'entendre. Attendez. C'est là où la ville a commencé à être construite en fait. Voilà. Et c'est là, c'est un peu l'équivalent à Paris, de là où il y a tous les transferts de métro là. Ouais, genre Châtelet. Châtelet, maman. C'est la blague de maman ça. Donc en fait c'est là où ça se rejoint, et alors ce bâtiment là, et c'est incroyable, il y a des énormes hélicoptères de l'armée qui passent, C'est des gens coincés en randonnée. Tu crois?
Ça arrive? Ah ouais, Tu ça sais que tu as arrive. droit à un appel gratuit pour qu'on vienne te chercher en randonnée en hélico. Si tu recommences, c'est pas gratuit. Ah ouais? Ouais. Moi, ce que je dis, franchement, je pense que ça choquera personne. Hein. L'argent public, c'est pas pour dire n'importe comment. Bref, et donc, je finis. Le bâtiment a été démonté de centrale pour être amené ici avec un autre bâtiment, mais qu'on n'a pas vu, qui était un peu plus loin. Mais il commence à se faire un petit peu tard. Donc, quand on dit que les Chinois détruisent tout, etc., honnêtement, je ne sais pas pour la Chine puisque je ne l'ai pas visité. Pour Hong Kong, qui je vous rappelle, c'est la Chine hein, quand même, c'est pas du tout le cas. Ça restait extrêmement végétalisé. J'ai un très bon exemple juste devant moi. Si j'appuie sur le bon bouton, ça serait mieux. Voilà, il y a des arbres partout. C'est interdit. Oui, un nombre de randonnées incroyable. Et on est d'accord que les arbres, on n'a pas le droit de leur faire du mal. Il n'y a pas une règle ou une loi comme ça. On peut passer par la gauche, je pense. Voilà. Et nous, on a mangé là ce midi. Alors, c'est pas du tout asiatique. Donc, si vous êtes là que pour quelques jours, je vous déconseille. Ouais, mais on peut passer par là aussi. Je voulais changer. On peut ou pas? Non, je crois pas. Je voulais passer le long du Remblai, mais ok. Ah ok, bah vas-y, ça me va. Non mais ça me va, des rues on en a vu plein, t'as raison Marie. Ma soeur c'est un peu relou mais elle a souvent raison. Mais non, il fallait qu'on fasse des vidéos, faut qu'on s'arrête là, on a dit. Merde. Mais oui, mais moi j'étais partie pour rentrer là. Ah là 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 là, je vous jure. On va pas rentrer. Pour la plus croustillante du paquet. Et donc, je sais plus ce que je disais du coup. Qu'il y avait de la végétation et des randonnées. Oui, et je dis la végétation, et même dans Hong Kong même, en fait, il y a de la végétation partout. Je te demandais, on n'a pas le droit de faire du mal aux arbres. Il n'y a pas une règle comme ça, il n'y a pas une loi. Alors, il faudrait se renseigner honnêtement, mais la plupart, oui, ils sont étiquetés, enregistrés. Ils ont carrément un entretenus, QR code pour pouvoir être checkés, listés, etc. Les bancs, je crois qu'ils étaient pas. J'ai oublié où ils étaient. Non, là, t'as raison. Pour moi, j'étais là-bas. Ouais, t'as raison. Donc, c'est la ville des Instagrammeurs et des influenceurs. Ici, c'est un truc de fou. Ici, on peut sortir les caméras. Bah, tellement Mais qu'au partout, mais restaurant, personne on était dit en train de filmer et quand ils nous ont amené notre plat, ils sont genre le serveur il a fait ah sorry, il a posé nos plats sur la table pour qu'on les récupère après parce qu'il a vu qu'on filmait. Ouais, alors que le gars, il a pas à être souris. C'est plutôt à nous d'être souris, quoi. Enfin, C'est clair. et moi, j'étais hyper gênée de sortir mon petit setup là, de mettre mon trépied en place, franchement, dans le resto. Mais Non, mais genre en France, il y a des meufs ça tu sais, m'aurait- qui s'installent toutes seules, elles se sortent leur grand trépied, elles se prennent en photo, là, elles mettent le minuteur, elles se prennent en photo à des endroits et tout ça. C'est normal. mais pourquoi pas en même temps. On se pose là pour faire la prochaine vidéo, ça va être joli. C'est pas un super spot pour se baigner, si vous voulez vraiment vous baigner. Mais globalement, si vous êtes juste en transfert, Il y a quand même des Bon. petites plages sympas. oui, mais c'est pas le mieux. Celui qu'on avait fait la dernière Repulse fois, Bay, c'était c'est mieux. Repulse Bay pour se baigner, c'est beaucoup mieux. Parce que sur la plage, il y a des arbres sur la plage, donc il n'y a pas besoin de louer de parasol. La plupart du temps, on peut se poser sur la plage et être à l'ombre des arbres. Mais vraiment dans le sable. Hein. Oui, vraiment dans le sable avec des petits. Oui, tout à fait exact. Exact. Si vous nous avez suivis, c'est là où on était la dernière fois. Bon, j'avais fait un petit peu moins de vidéos la dernière fois de ce format-là, tout simplement parce que je me suis acheté une nouvelle caméra. Est-ce que je vous avais dit que je m'étais acheté une nouvelle caméra? Non, bah je vous le dis, je me suis acheté une nouvelle caméra. Allez, on va aller filmer encore des ouvertures. Mais on a trouvé des trucs mais tellement mignons. En fait, avec Marie, on n'est pas fan. Enfin, on aime bien le jeu d'ouvrir, mais genre, on va pas faire des collections complètes. En fait, c'est pas trop notre cam. Notre cam, c'est d'avoir des petites surprises et tout, machin. Donc là, on a trouvé ça, on les a pas encore ouverts. Et ceux qu'on a trouvés juste avant, laisse Marie le trépied, il est dans le petit sac à dos, s'il te plaît. J'aimerais bien les montrer d'ailleurs. Attends, Dan, je vais le faire parce que toi, avec le baby, tu vas avoir du mal. Ouais, attends, tu peux prendre la caméra? J'ai le droit de toucher le Graal. Oula. Celui qui aura peut-être pas le droit, c'est Jackie. Oh, regardez ce que je me suis trouvé. Est-ce qu'il est pas beau mon chapeau? Je l'ai trouvé sur le marché. Ah oui, le marché de Stanley. Oui. Très bien parce que légèrement occidentalisé. Vous risquez pas de vous faire niquer. Oh, vous risquez pas de vous faire arnaquer. Je pense Franchement, ça va. Voilà. Non, vraiment. il n'y a pas de dupes. Enfin, si, il y a plein de dupes justement. Il y a plein de dupes, mais c'est des vrais dupes. C'est pas des trucs qui sont complètement des faux. Voilà, c'est pas des faux, c'est vraiment non. des dupes. On va dire pas le chapeau. Il est trop beau. Ouais, 4,20 €. Ouais. C'est ça? C'est ça. 39 HKD, ouais. 39 HKD, donc 4,20 € à la louche. Voilà, je voulais pas dépenser aujourd'hui, bon, autant vous dire que je me suis dit que c'était pas vraiment. Je vous montre, on avait trouvé 2 boîtes, donc c'est 2 choses différentes. Le truc qu'on met au téléphone, vous savez. On s'est dit, oh, ça a pas l'air terrible, mais on veut quand même tester parce qu'on veut vous faire découvrir plein de trucs. Bon, autant vous dire que je pense que demain, je pars demain soir, on va courir chercher d'autres. Je crois que ouais. Non, mais ils sont canons. Ils sont canons, je suis trop fan. Moi, j'ai toujours un truc accroché à mon téléphone, j'adore. Voilà, mais je les casse un peu avec le cheval. Ma Je sœur, pense beaucoup moins. que Clochette va aussi beaucoup aimer là pour le coup. Ça là? Oui, t'as raison.
Alors qu'on en prenne d'avance. Hein. Catastrophe. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu exactement les mi-filles qu'on voulait. Oh oui, ça vraiment, on a eu beaucoup de chance là pour le coup. On en a ouvert. On a quand même ouvert 6 en tout. Hein. On a ouvert une boîte entière. Bah si, on en a fait 6. Non, on n'avait pris que 2. 4. On a eu bah non. Basse. Non, 4 plus 2. On a eu un. Bah non, elle a raison. Non, on a eu 4, on a eu vraiment de la chance. On a eu juste le rare qui était moche, le rare qui était grave chum, et celui qui est sur la boîte. On a ouvert les tout, on n'a pas eu les autres. Oui, c'est ça, on a ouvert les petites trousses. Elle a raison. Bon, bref, et donc ceux-là, c'est vraiment exactement ce qu'on voulait l'une et l'autre. Ouais. Donc fine, très, et on a eu un des rares qui était extrêmement moche. Et en revanche, pareil, truc hyper dur à trouver en France, les poneys. Les poneys princesse Disney. En fait, ils sont. Voilà. Donc ça, c'est celui de Jasmine. Dans ceux qu'on aime aussi, on a eu voilà, celui-là, j'avoue que je suis assez fan en fait, c'est de Cinderella, c'est ça. Hein. Et par contre, on a eu 2 moches. Selon nous. Mais selon nous, non mais selon nous. En vrai, celui-là il est pas moche. Hein. Non, il est pas moche. Hein. Mais du coup, on va les faire, on va les ramener. Ceux qu'on aime moins, en fait, ceux qu'on a soit on se perd, soit qu'on aime un peu moins parce qu'on n'a pas en gardé 150, ben, on vous les fait gagner. Et comme ça vient, je sais que vous aimez bien comme ça vient de Hong Kong et tout, enfin, c'est plutôt sympa. Voilà, allez, on ouvre, on refait un setup parce qu'après il faut qu'on rentre. Parce qu'il faut qu'on aille rechercher des trucs. Et là, ça vous donne envie de venir ou pas? On peut se baigner, Marie, par contre. Enfin, ça risque rien ici. Les plages accessibles sont sécurisées. C'est quoi cette plage? Il y a des filets. Est-ce qu'il y a des requins? Oui, des filets, il n'y a pas de requins. Bah, pour les méduses et tout ça, comme au Japon, quoi. Enfin, c'est plus l'arnaque. C'est ça qu'on fait là? Tu l'as fait en étant ensemble sur cette plage-là, vraiment. Mais peut-être tu savais pas. On va venir là. Enfin, on va tremper. On va mettre les pieds à me poser la bise. Ouais, c'est ça. Dans les bras. Non mais bah, on arrive vite ça, non? Non, je suis après quand je vais la tenir parce que c'est trop galère. On est en pause feeling. Je sais ce que j'ai oublié de dire. Non, je vous propose que vous regardiez plutôt la mer plutôt que ma sale tronche. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Très peu de monde en semaine. Faut pas y aller le week-end. Hein. Si vous venez juste pour quelques jours, n'y allez pas le week-end, vraiment pas. Les plages sont blindées, surtout en été. Ouais. Par contre là, il y avait personne. Franchement, vraiment, on avait personne. Là, vous avez peut-être l'impression qu'il est très tard, mais en vrai, il est 18h45, donc il est pas hyper tard. Il y avait très peu de gens. On a vu 0 touriste, hein, je crois. Ouais. Ouais, c'est marrant. Hein. Peut-être un couple, peut-être. Avec un bébé, je sais plus. Je crois à un moment. Je sais même pas. Ouais, bon. Et vraiment, c'est un endroit vraiment très 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 sympa à faire. Il y a personne en fait. Si vous avez besoin de vous ressourcer un peu, de respirer un coup, c'est très sympa. Voilà, ça baille. Un petit feeding et puis on aura une petite course à faire. On va tenter de faire ça. Mais bébé, il a décidé que lui, il avait soif. En même temps, on comprend. Ah, il veut se rendormir au sein là. Mais c'est un peu mon problème là. Ouais, je comprends. Et je fais que tu l'enlèves, il fait genre non, j'ai pas.